Alors nous sommes arrivés d'Af Yud-Tet, de Yevamot Yud-Tet, donc on est aujourd'hui le jeudi 29 Tishri, Erev Rosh Chodesh Mar-Heshvan. Alors il nous restait donc 11 dernières lignes de Yud-Het Amud Bet, Matrif Lalav Yosef. Alors on était dans la réponse qu'on a dit hier, à propos de Rabbi Shimon, quand il a répondu que quand il y a Zika Kirnusa Damia, c'est-à-dire quand on lui a posé la question à Rabbi Shimon, quand le Réhouven, il était marié, et il est niftar, et après, il est né son frère Lévi. Il y avait donc Shimon. Après Shimon, il a fait boum. Et après, il est niftar. Il a dit, Rabbi Shimon, et même Lévi, il peut épouser donc cette femme-là. Il peut faire yiboum. On a dit pourquoi? Parce que pour lui, Zika Kirnusa Damia. Quand la femme de Réhouven est tombée devant Shimon un instant, c'est comme si qu'elle était déjà mariée. Zika, donc le lien qu'elle a avec lui, Kirnusa Damia, comme si qu'elle était mariée, c'est pour ça qu'il permet. Matrif la Rav Yosef, c'est là où Rav Yosef pose une question. Donc il objecte contre cette réponse qu'on a dit pour Rabbi Shimon. Hashta Zika ou Ma'amad misabqale le Rabbi Shimon. Rav Yosef dit, si déjà, quand il y a Zika, c'est-à-dire il y a un lien, plus un Ma'amar. Et donc le Yavam, il a fait un Ma'amar en plus. Et avec les deux, on a vu que Rabbi Shimon, il avait un safek. Il avait un safek. Est-ce qu'on la considère comme mariée ou pas? Zika le Hoda Mebaya. Alors Zika tout seul, tu vas me dire que Rabbi Shimon pense qu'elle est comme mariée. C'est pas normal. D'accord? Il va nous amener le cas dans lequel on a vu que justement Zika plus Mahamar. Selon Rabbi Shimon, il y a un safek. Il dit, Maïhi, c'est quoi? Dites-nous. Donc la Mishnah, on a vu. Il y a donc trois frères, Réhouven, Shimon, Lévi. Ils sont mariés chacun avec une femme, donc une femme des étrangères. Donc Réhouven, il est mort. Il est venu donc Shimon, il a fait Mahamar, il a dit à Rachel, on va dire la femme de Réhouven, il lui a dit, d'accord, après il est mort. On a dit, évidemment, selon... donc ça c'est un akama qui dit comme ça, puisque Shimon il a fait Mahamar. On a dit que le Mahamar il est moitié-moitié, c'est moitié Yiboum, moitié non. Donc Yiboum il ne peut pas faire, parce que c'est la mort. Et la laisser libre non plus, c'est pas possible, parce que le mariage n'est pas tout à fait, enfin le Yiboum n'est pas tout à fait consommé. Alors on a dit, elle fait Halitza. Shene'emar, ou met ahad mehem, c'est marqué dans la Torah, si un des deux frères il meurt, Yivama yavar aleha, donc le Yavam, il va faire Yiboum, Misha aleha zikat Yavam ehad, le Shaleh zikat Shene Bamin. Parce que la Torah dit quand il y a un Yavam et pas deux Yavam, comme ici, Réhouven et Shimon sont morts, donc ça fait deux, donc il ne peut pas Lévi faire Yiboum avec cette femme-là. Rabbi Shimon omer, voilà ce que dit Rabbi Shimon. Miyabem le ezo mehen shirtse ou yaholes la sheniya. Rabbi Shimon a dit non, pas du tout. Il peut dans ce cas-là faire yiboum à l'une des deux et il fait halitza à la deuxième. D'accord? Donc la raison de Rabbi Shimon, comme il a dit le Shimon qui a fait Mahamar, d'accord? Soit il dit le Mahamar c'est acquiert et dans ces cas-là yiboum il a eu, alors il peut très bien faire épouser l'autre, la rivale. Si maintenant, il n'y a pas de... Le Mahamar, il ne fait rien du tout, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Il peut épouser la femme même de Réhouven, qui était niftar. Quoi qu'il en soit, donc, Rabbi Shimon, il dit, on peut faire yiboum avec l'une, et on fait halitza à la deuxième. Via la Gemara, elle dit, elle explique donc cet avis de Rabbi Shimon. Là. Pourquoi Rabbi Shimon n'a pas dit on peut faire yiboum avec les deux, ou avec l'une ou avec l'autre? Il dit parce que peut-être que, comme on a dit tout à l'heure, peut-être il y a zira, c'est-à-dire que le lien, quand la femme de Réhouven elle est morte, d'accord, et que Shimon il était, évidemment ils étaient vivants parce qu'il y a trois frères ici, Shimon qui devait faire yiboum avec elle, il avait déjà, donc il y a un lien entre les deux. Peut-être que Zika, ça s'appelle comme déjà marié. Comme on a dit tout à l'heure, ça fait donc deux Yivamot
qui viennent d'une seule Beit Echad. Ça veut dire que la Torah, elle a dit, quand on fait Yiboum, donc la femme d'un frère, mais pas la femme de deux frères. Or, ici, il a fait Mahamar et qu'il y a Zikra, ça veut dire que la femme, elle était mariée avec Reuven, elle est morte, après elle était mariée avec Shimon. Elle est morte, donc elle fait sa vie de Yiboum, on ne peut pas faire Yiboum avec ça. Ça, c'est donc premier cas. Donc, on a dit, faire Yiboum à l'une ou à l'autre, c'est pas possible. Maintenant, Yiboum Hadav et Todedar. Si tu dis, on fait Yiboum à l'une, et l'autre, elle sort libre, parce que c'est habituellement, c'est ce qu'on fait quand un monsieur, il a deux femmes, et il est mort, on fait Yiboum avec l'une, et l'autre, elle s'en va, elle est libre. Pourquoi on ne dit pas la même chose ici? Il dit non, là, Didilma, en zika kirnusa. Parce que ici, dans notre cas, Shimon, il n'a pas fait Yiboum, il a fait juste Mahamar, il a dit la Mikodeshet. C'est pour ça, peut-être, il dit peut-être que la zika, quand il y a le lien de Rachel, la première femme de Reuven, avec Shimon, ça ne s'appelle pas marié, et donc, ça fait maintenant qu'il y a deux. Donc si le Mahamar que Shimon a fait avec la femme de Reuven n'est pas valable, ça fait que le troisième frère se retrouve avec la femme de Reuven plus la femme de Shimon. Ça fait deux Ivamot de deux maisons différentes. Et donc on dit que on ne peut pas faire Yiboum avec deux femmes, donc de deux hommes différents. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Shimon, Alma, mais ça pralé. Donc Rabbi Shimon dit, même avec, ici dans notre cas, où il y a Mahamar, Rabbi Shimon dit, moi j'ai un safek. Peut-être que oui ou non, ce qu'on vient de l'expliquer maintenant. Alors comment tu dis, avec Mahamar plus Zikra, Rabbi Shimon il a un safek. Et toi tu me réponds qu'avec Zikra seulement, Rabbi Shimon il considère qu'elle était mariée déjà avec ça. C'est pas possible. Maintenant, Vichit et Mam de Oret. Tu peux me répondre. La Gemara lui dit, tu peux me répondre. En vérité, si tu peux me répondre, Rabbi Shimon il pense que Zikra c'est comme elle était mariée. Et en vérité, il aurait pu faire très bien comme on a dit, il fait Yiboum à l'une, et l'autre à l'une, puisque Zikra c'est comme mariée. Donc, c'est comme si Shimon le frère, il a pris les deux, donc il a fait déjà Yiboum. Et quand donc vient le troisième frère, il fait Yiboum avec l'une, l'autre c'est le bien. Donc, on accepte le fait qu'il n'y a pas de safek ici. Ah, pourquoi alors Rabbi Shimon il a dit on ne peut pas faire Yiboum des deux, ou bien une elle n'est pas tour, ou metabananhu de assour. C'est les Chachamim qui ont interdit. Quelle est la raison? Gezerah mishum shemei yomno shtei vamot abaot mishne batim hadam yebao wedach mefat abiv le klum. La Gemara dit tout simplement parce que si dans notre cas nous, on laisse comme ça que il fait Yiboum, donc le troisième frère il fait Yiboum avec l'une et l'autre elle est pas tour, les gens quand ils vont voir ça, ils vont croire que shtei vamot, parce que eux ils ne savaient pas ce que Shimon, le deuxième frère, a fait à Mahamar. Donc quand les gens, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, ils vont dire, tiens, même si Reuven, il est marié avec une femme, après il meurt. Shimon, son frère, il fait Yiboum avec cette femme-là. Et il a une deuxième femme. Alors après, quand nous, on voit que finalement, il a fait Yiboum avec l'une et l'autre elle n'est pas tour, les gens ils vont croire qu'on peut faire Yiboum avec une femme qui vient Mishne Batim. Comme celle-là, elle vient de deux frères différents, parce que tous les deux ils sont morts. Et donc c'est pour cette raison que les Haramim m'ont interdit de faire ça là. Et donc, Rabbi Shimon, il maintient que Zikra toute seule, c'est comme marié. Le Mahamar, c'est à cause de Xerat Haramim. Comment tu dis? Voilà. Comment ça peut être nous on a dit comment tu dis que Zikra toute seule c'est comme si qu'elle était mariée, alors que là on voit ici que Zikra plus Mahamar, même sur ce Rabbi Shimon dit que c'est Safek. On a répondu parce que le Safek ici c'est pas parce que le Zikra plus que tout ça, c'est parce qu'il y a une crainte que les gens vont croire quand il y a une Ivama qui vient de deux maisons différentes de deux frères, on peut faire Yiboum. Alors c'est pas possible. Et dans l'autre cas c'est le même cas pourtant, il y a deux maisons différentes. Ah non, quand il y a Zikra seulement, il n'y a pas Mahamar. Il n'y a pas Mahamar, il n'y a pas de crainte. Et aussi, il n'y a pas Mahamar, il n'y a pas d'Yiboum. C'est pour ça que l'Agma a dit Ve'atam de Rabbi Shimon. L'Agma a dit mais comment tu peux dire ça? C'est à cause de Xerat Hachamim. Ve'atam de Rabbi Shimon Mishum Mahamar ve'lo Mahamahu. Nous, on a vu que Rabbi Shimon, justement, il a dit son raisonnement. Pourquoi? C'est parce que, justement, à cause de Mahamar ou pas de Mahamar. Donc tu vois bien qu'il a bien précisé le problème du Mahamar là-dedans. Détania, comme la Breta dit d'ailleurs. Ama lahem Rabbi Shimon la Hachamim.
Rabbi Shimon a dit au Chachamim, Im ma'amar sheshene ma'amar, si Shimon, quand il a fait ma'amar, c'est valable comme un mariage, alors dans ces cas-là, eshet sheni hu bo'el. Dans ces cas-là, quand le troisième, il va faire yiboum, il fait yiboum avec la femme de Shimon, puisque le ma'amar, il est considéré comme un mariage. Ici, le ma'amar du deuxième est considéré comme rien, c'est zéro, alors il n'y a pas de problème non plus, parce que parce que dans ces cas-là, le troisième frère, il fait yiboum avec la femme de son premier frère, non pas du deuxième. Dans tous les cas, donc on voit que Rabbi Shimon, on y parle de ma'amar ici. C'est pour ça, donc, Abaye, il vient à Mal et Abaye, Abaye dit, mais attends, mais tu vois pas qu'il y a une différence entre quand il y a un seul Yavam et quand il y a deux Yavam, c'est différent. Pourquoi? Dans notre Mishnah, quand il y a un seul frère qui est marié, et après, donc, il est mort, et sa femme, elle vient, enfin, le deuxième frère, c'est à lui qu'on compte de faire yiboum. D'accord? C'est pour ça, lui, Rabbi Shimon, il a dit dans ce cas-là, quand il y a un seul Yavam, il dit, même si le frère il naît après, comme on a vu nous dans notre Mishnah, donc le frère il était marié, après quand il est mort, il est né, d'abord Shimon il a fait Yiboum, après Lévi il est né, d'accord? Même si on est dans ce cas-là, le Rabbi Shimon il a dit il peut faire Lévi, même s'il n'était pas là quand Réhouven il est mort, il peut faire Yiboum. Rabbi Shimon dit ça, c'est quand il y a un frère. Mais quand il y a Shnei Yavamim, c'est ce que le Gemara dit maintenant. Dilma peut-être, Rabbi Shimon quand Rabbi Shimon il a dit Zika, c'est comme marié, c'est quand il y a un seul. Comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, donc Réhouven il est mort, Shimon son frère, il devait faire Yiboum. Ok? Après, quand il est né, Lévi, le troisième, d'accord? Après, Shimon il est mort. Donc Lévi, en fait, comme Lévi n'était pas encore là, quand Shimon, il avait la femme de Réhouven à faire Yiboum, donc c'est là où on dit que la Zika, elle est comme mariée, parce qu'il n'y a que lui de toute façon. Donc, comme elle était liée avec lui, on considère comme le mariage il est terminé. C'est pour ça qu'après Lévi continue, il peut faire donc après Yiboum. Mais quand il y a Shnei Yavamim, non. Mais quand il y a deux Yavam, c'est là où on dit que c'est différent. Comme par exemple les trois frères. Quand, dans notre cas, nous, on a dit qu'il y avait trois frères, ben, un il est mort, et donc il y avait deux frères qui restaient. Donc les Yiboum, ou l'un ou à l'autre, ou avec l'autre. C'est pour ça que dans ce cas-là, c'est pour ça que Rabbi Shimon dit, non, on ne dit pas que Zikra c'est comme marié. D'accord? Donc il dit, il n'y a pas de question. Donc quand Lévi est né, il peut voir. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit on ne peut pas faire Yiboum à l'une et acquitter la troisième. Alors, c'est là où l'Agma a dit, au Mishanele le Rabbi Shimon. L'Agma a dit, comment tu dis? Parce qu'Abaye vient de lui dire, tu vois bien qu'il y a une différence entre le cas de un Yavam et un, donc deux. Il dit, non monsieur, on n'a jamais vu de différence parce que, parce que nous on a vu dans une braïta, Klal Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a énoncé un principe. Kol shehaleda kodem ta nisu'in, lo choles de lo metiabemet. Nisu'in kodem la lida, o choles de metiabemet. L'Agma dit, on a vu Rabbi Shimon, il a dit un principe. Quand l'Eda kodem le nisu'in, ça veut dire la naissance du troisième frère, elle précède le Yiboum du deuxième frère. Comme donc le cas, Réhouven, il était marié, il est niftar. Avant que Shimon ne fasse Yiboum, il est né Lévi. Quand c'est comme ça, là on ne peut pas faire ni Hanes ni Yiboum, parce que c'est Ishtahib sur le Ba'alamo. Ça c'est donc la femme de son frère, donc il n'était pas encore dans son monde. Par contre, Nisu'in Kodem Lelida, quand Réhouven il est mort, après Shimon il a fait Yiboum. D'accord? Après, Lévi est né. Dans ce cas-là, Lévi, il peut faire pourquoi? Parce que Rabbi Shimon considère que le mariage de Shimon, il a détaché complètement de Réhouven, et donc c'est comme si que Lévi maintenant il va faire Yiboum avec la femme de Shimon. D'accord? C'est pour ça donc, qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, toi tu m'as dit que Rabbi Shimon il fait une différence entre 1 et 2. Il dit c'est pas vrai. Nous on voit ici que Rabbi Shimon il fait pas du tout. Il ne fait pas du tout entre différence entre il y a un seul ou deux, puisque Rabbi Shimon il dit le principe, c'est pas quand il y a un ou quand il y a deux. Le principe c'est, est-ce que le mariage,
il était avant la naissance du troisième frère, ou la naissance du troisième frère était avant le hiboum, quel que soit le nombre de Yavam. Donc Rabbi Shimon ne fait pas de différence entre un Yavam et deux Yavam. C'est ce qu'il lui dit ici. Il y a un principe que Rabbi Shimon il a dit. Si la naissance du troisième frère, elle précède le mariage, donc le hiboum de Shimon, dans ces cas-là, alors on ne peut pas faire ni Halesa ni hiboum parce que c'est la femme de son frère et lui il n'était pas encore né. Par contre, Nisuin Kodem Leleda, si donc hiboum il a fait, Shimon il a fait hiboum et après est né Lévi, dans ces cas-là il n'y a aucun problème. Oh, alors il m'a dit, n'est-ce pas qu'on parle même avec un seul frère, et s'il est né avant le mariage, il n'y a pas de Halesa ni hiboum. Donc comment tu dis toi que Rabbi Shimon il fait une différence entre un Yavam et deux Yavam? C'est pas possible. D'accord? N'oublions pas que nous on a voulu répondre que on a vu que Rabbi Shimon a dit d'un côté Zika, c'est quand il y a un lien, c'est comme si elle était mariée. Et on voit donc dans une braïta ici où Rabbi Shimon il dit non, il y a un safek avec Ma'amar, donc c'est problématique. Alors on a dit c'est contradictoire. Alors on a répondu non. Un c'est quand il y a un seul Yavam et un quand il y a deux Yavam. Quand il y a un seul Yavam, Zika c'est comme que nous sommes comme mariés. D'accord? Quand il y en a deux, quand il y a un doute, on ne sait pas à qui ça va, alors il y a un problème, on ne peut pas compter comme si elle était mariée. Elle vient maintenant et dit, mais comment tu peux dire comme ça pour Rabbi Shimon? Alors que Rabbi Shimon, il n'a jamais fait de différence entre un ou deux. La seule différence que Rabbi Shimon a fait, c'est quand est né le troisième frère. Avant le hiboum de Shimon ou après. Quel que soit le nombre de frères. Donc, la réponse que tu as donnée, elle n'est pas bonne. Ok? Donc, Ma'ila ou Be'ava Mehad, n'est-ce pas que même avec, on est dans les deux dernières petites lignes, n'est-ce pas que même avec un seul Yavam, Rabbi Shimon dit, Lo Holes de l'Ometia Bemet, c'est-à-dire même avec un seul frère, et on ne peut pas faire ni Halesa ni Hiboum dans la mesure où le troisième frère est né avant le Hiboum. Et donc, Zika, c'est pas comme que nous sommes mariés. Donc, même avec un seul frère, on voit que c'est pas bon. Alors, l'Agma nous répond, il dit non, monsieur. Là, non. Bishne Yevamim. Ici, Rabbi Shimon, quand il a fait son principe, c'est quand il y a deux Yavam. Deux Yavam, c'est seulement après Yiboum de Shimon que Rabbi Shimon dit qu'on peut, le troisième frère, il peut faire Yiboum. S'il est né avant, il ne peut pas faire Yiboum. Ah, l'Agma dit très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire dans ces cas-là? S'il y a un seul Yavam, ok? Donc tu es obligé de dire, puisque le principe de Rabbi Shimon c'était quoi? C'est, si le troisième frère est né avant le mariage, il ne peut pas faire Yiboum. C'est Ishtahif Shalai Ba'olamo. S'il est né après le Yiboum, alors il peut. Oui ou non? Et nous on a dit, n'est-ce pas, que ce principe, il est valable, un ou deux, ça n'a aucune importance. Et vient l'Agma dit non, monsieur. Ce principe que Rabbi Shimon il a fait, c'est que pour deux frères. Quand il y a deux Yabam qui attendent. Mais si c'est un, quand il y a Reuven qui est mort, et Shimon il était là, il y a un seul frère après il est né, selon Rabbi Shimon, puisque Zika c'est comme Knoussa, comme la femme de Reuven est liée avec Shimon, elle est considérée comme déjà mariée avec lui, donc même si Shimon il meurt, Lévi il peut faire Yiboum Halitza. Dans ces cas-là il dit, si c'est vraiment ça ce que tu dis, dans ces cas-là, comment Rabbi Shimon il énonce son principe alors qu'il aurait pu faire beaucoup plus simplement? Comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Il a dit comme ça. Si la naissance avant le mariage, il n'y a pas de Halesa de Hiboum. D'accord? Si Lévi est né avant le Hiboum de Shimon, il ne peut pas faire Halesa Yiboum, parce que c'est Ishtahif, c'est la femme du frère. Alors, et après, qu'est-ce qu'il a dit? Mais si le mariage était avant, ça ne marche pas. L'Agma a dit, dans ces cas-là, il aurait dû dire autrement. Comment? Il aurait dû dire, si... Excusez-moi, Ramabou, je dis s'il est né avant, c'est s'il est né après. Parce qu'avant, c'est son frère, donc il a le droit, il est obligé de faire... Non, il est né avant le Yiboum du deuxième frère. On a Reuven, Shimon et Lévi. Reuven, il est mort. Stop. Shimon, est-ce qu'il a fait Yiboum ou pas? Lévi est né. Soit Lévi est né avant le Yiboum de Shimon,
soit il est après le Yiboum de Shimon. C'est là le mot a dit, l'iflok velete bededa. Ça veut dire que Rabbi Shimon, il aurait dû dire comme ça. Quand il y a naissance, il aurait dû dire comme ça. Quand il y a la naissance avant le mariage, oui, nous on a dit, il fait pas. Naissance avant le mariage. Il aurait dû dire continue, puisque toi tu me dis en fait la différence est entre un ou deux yavam. Il aurait dû dire, quand est-ce qu'on a dit on ne peut pas faire c'est quand il y a deux yavam. Mais yavam et had, quand il y a un seul, d'accord? Si vraiment la raison de Rabbi Shimon que c'est la différence entre 1 et 2, pourquoi alors il a mis son principe? Il a dit voilà, il y a un principe, naissance avant mariage, c'est pas bon, mariage et ensuite il y a naissance, c'est bon. Il fallait dire naissance avant mariage, c'est pas bon. Quand est-ce que c'est? Quand il y a deux frères, mais quand il y a un seul, c'est bon. C'est plus clair comme ça. Il aurait dû le dire comme ça on comprend la réponse. Je ne peux pas en prendre l'histoire de avant après, de naissance. Et non, c'est pas nécessaire, parce que toi, selon ta réponse, Dieu me dit qu'il fait une différence entre 1 et 2. Alors, mets-le dans 1 et 2, au lieu d'aller chercher encore une autre complication. Alors là, on a dit non. Il dit non, ici on parle, le principe, on parle ici dans 2 Yevamim, on ne parle pas dans 1. D'accord? On parle dans 2 Yevamim. C'est-à-dire donc, Rabbi Shimon dit, quand il y a 2 frères, si la naissance du troisième, elle est avant le mariage, le hiboum, et c'est pas bon, et si c'est après, c'est bon. Alors, moi, dit, alors pourquoi tu dis, c'est un principe? Alors, c'est quoi, quand Rabbi Shimon dit comme ça, le principe est, naissance avant mariage, c'est pas bon, mariage avant naissance, c'est bon. Si tu dis qu'on parle de Shnei Vamin, d'accord? Alors que dans Yavam et Had, pour lui, quel que soit l'ordre, c'est bon. Alors le principe, il ne marche plus. C'est quoi ce principe? D'accord? Si tu me dis que le principe, il marche seulement dans 2 Yavam, mais pas dans 1. Alors comment Rabbi Shimon dit, voilà, c'est un principe? Il n'a pas dit 1 ou 2, lui. Donc il y a un problème au niveau de l'énoncé. C'est ça, c'est soit les Yavam, soit la naissance. Il n'y a pas 50 ans. Et non, Rabbi Shimon, il n'a pas dit, il a dit le principe, c'est soit naissance avant Yiboum ou Yiboum avant naissance. Il n'a pas dit 1 ou 2 Yavam. Maintenant, toi, tu me dis, non, on parle ici que seulement quand il y a 2 Yavam. Oui? Dans ces cas-là, alors, tu vois, le principe n'est plus valable. C'est vrai que d'ailleurs. Parce que quand il y a 2 frères, quand il est Réhouven, il est mort, il y avait 2 frères déjà. D'accord? Mais dans ces cas-là, Rabbi Shimon, on ne peut pas dire que c'est un principe. Puisque le principe, il n'est pas valable quand il y a 1. Le principe, il est annulé. Il n'a pas dit ça, lui. Il a dit, voilà un principe. C'est faux. C'est pas un principe. Véot. La Gemara pose une deuxième question. Mettez Rav Oshaya. Rav Oshaya, il dit comme ça. On a vu, écoutez bien, Shlosha Achin, il y a 3 frères. Shnai mehem nesuim shtei hayot. Donc Reuven, Shimon, ils sont mariés avec 2 sœurs. On prend comme d'habitude Rachel et Léa. Reuven, Rachel et Shimon est marié avec Léa. Ou bien, Isha ou Vita, ou Isha ou Vita, ou Isha ou Vita. Bon, c'est pareil. C'est-à-dire que soit Reuven est marié avec Rachel, et Shimon est marié avec la fille de Rachel, ou bien la petite fille de Rachel. Enfin, toujours la même chose. Il y a un lien de parenté entre les 2 femmes. Là-bas, la Mishnah dit, Holsot, velo metia bemot. Si évidemment, après, les 2 frères ils meurent, Lévi, le 3e, qui est donc, il se trouve devant 2 femmes, ou 2 sœurs, ou la femme. Donc il ne peut pas faire les baumes ni à l'une avec l'autre. Donc il est obligé de faire Halitza, ou 2. 2 sœurs. Halitza, 2 secondes. Est-ce qu'il fait Halitza à une seule? Oui, normalement il fait Halitza à une. Est-ce qu'il doit faire Halitza aux 2 femmes? Non, quand il fait Halitza à une, l'autre elle est libérée automatiquement. L'autre est libérée, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, quand il y a Halitza, il fait à l'une ou à l'autre. Normalement il fait comme ça, à l'une ou à l'autre. Et si elles ne sont pas sœurs? Ah ben c'est pas un problème. Puis la bêche. Il ne fait pas Yiboum, il fait Yiboum à une, ou Halitza à l'une, et l'autre elle n'est pas tout. En vérité, non, il doit faire Halitza aux 2. Parce que quand il fait Halitza à l'une, d'accord, peut-être que. Pourquoi il ne peut pas y faire Yiboum avec celle-là, avec la sœur de l'autre? Lesquels des 2 il veut faire Yiboum? Il ne peut pas savoir.
Alors il fallait ça ou deux. Au deux, comme ça, il n'y a pas de problème. Top. Rabbi Shimon, et regardez ce qu'il dit. Rabbi Shimon, poter. Rabbi Shimon, poter. Qu'est-ce que ça veut dire poter? Nous, si on voit comme ça simplement, on voit poter, c'est-à-dire, il dit, il n'y a rien à faire ici. Yiboum, il ne peut pas faire. Même Halissa, il n'a pas besoin. D'accord? C'est deux sœurs. Deux sœurs, il ne peut rien faire. Alors, il n'est pas trop. Shalom aleichem. Alors, je me pose une question. Et si tu dis, selon Rabbi Shimon, quand il y a zikra, c'est-à-dire quand il y a un lien, oui, écoutez bien, quand il y a un lien, comme si qu'elle était mariée déjà, alors, l'ibam le kamaïta, quand Réhouven il est mort, nous on a dit Réhouven et Shimon ils sont morts. En même temps, justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Si Réhouven il est mort, même ne serait-ce qu'une minute avant, d'accord? Donc la femme de Réhouven, elle avait déjà un lien avec Shimon. Automatiquement. Selon Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon il dit que c'est Ragmo Gnoussa Damia. Dans ces cas-là, il a le troisième frère. Il fait boum avec celle-là. Et après l'autre, elle est Torah. D'accord? Quand tu finis l'entrée, il y a le... Ok, il y a une question. Si tu dis que Bémet Zikra, c'est comme marié, alors t'as qu'à dire au troisième frère de faire Iboum avec la femme de Réhouven qui est mort en premier, on va dire comme ça. Hein. Et après l'autre, elle n'est pas tôt. Fait Iboum, ça y est. Amad Avamram, il vient, c'est une question contre Rabbi Shimon. Amad Avamram, mais potena, mais poté beshnia. Il dit, oui, nous, c'est ce qu'on a dit. Quand on a dit Rabbi Shimon le poter, c'est pas comme on a compris au début, il fait rien. C'est pas qu'il fait rien. La deuxième, elle n'est pas tôt. La première, tu veux faire Iboum Halitza, et la deuxième, elle n'est pas tôt, il n'y a pas de problème. Alors, la Gemara l'objecte. Dis comment? Pourtant, sur ça, la Braïta a dit, Rabbi Shimon a dit, des deux patours. Comment toi tu me dis, quand on a dit patour, ça veut dire c'est la deuxième? C'est pas vrai. Rabbi Shimon a dit, les deux c'est patour. Donc, repose encore la même question. Si Zika comme marié, pourquoi il est patour shtehen? Normalement, il doit faire Yiboum ou Halitza avec la première. D'accord? Amar Rava, il vient Rava, il répond, il dit non. Ici, en fait, Shnei Shebezugze ou Shnei Shebezugze. En fait, toi, tu as cru que les deux frères étaient mariés avec donc chacun une seule femme, donc ou deux sœurs, ou la femme et sa fille, ainsi de suite. Voilà, ou deux sœurs, ou bien Rachel avec l'autre, il a pris sa fille, etc. Alors Rava, il dit en vérité, tu n'as pas compris. Ici, c'est que Réhouven était marié avec Rachel et Léa, deux sœurs. Plus, il avait aussi une femme, et l'autre, il avait sa fille de la femme. Et plus, ça veut dire quand on a dit ici, voilà, ça veut dire que quand on dit deux sœurs, ou une femme et sa fille, ou une femme et sa petite fille, ou une femme et sa petite fille, c'est pas ou, c'est et. Et quand on a dit Rabbi Shimon le poter, quand on a dit shtehen, quoi shtehen, la deuxième de celui-là, et la deuxième de l'autre. Mais en vérité, il peut faire Iboum avec la première que l'autre, il a fait Zika. Une femme et sa petite fille, il peut prendre la petite fille et la femme. Non, on peut pas, on n'a pas le droit. Un frère et une femme et l'autre la petite fille. Non, c'est deux frères qui sont mariés avec deux femmes différentes. Oui. Une avec la mère et l'autre avec la petite fille. Ils ont le droit, c'est deux frères différents. Alors, la Gemara dit comment? Comment Rava, il va se tromper entre deux femmes et entre 8 femmes, c'est pas possible. D'abord, Hadad et Khatani. D'abord, il y a marqué ici O, c'est-à-dire ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça. Tu peux pas me dire qu'il a épousé les quatre, c'est pas possible. Enfin, les quatre pères. Sinon, Rabbi Shimon, il aurait dû dire Poter be'arba'a, pas deux, pourquoi shtehen? Ici, il y a 4 couples. Donc, il y a 4 qui sont destinés, et les 4 autres, elles sont pas d'eau. Il y a 4 qui sont pas d'eau, c'est pas que 2. Si on dit qu'il a épousé les 4 pères. C'est pas chaque frère en a 2? Et non, parce qu'on a dit, dans la Braïta ici... Mais c'est chaque cas. Dans la Braïta ici, il y a marqué... C'est une Braïta aussi, je ne sais pas. Il y a marqué la femme et sa sœur, ou la femme et sa fille, ou la femme et sa petite fille, ou la femme et sa... Donc nous, on croyait que c'est 4 cas différents, ou là. Rava dit non, c'est en fait plus. C'est maximum 2 par... Non, il avait 4 femmes, et l'autre, il avait 4 femmes. Et chacun, il y a un lien avec l'autre. Alors, dans ces cas-là, la Gemara dit, si c'est vraiment ça,
tu aurais dû dire qu'on peut faire Yiboum avec l'une des 4, puisque c'est celle qui tombe la première, et les 4 autres à son bateau, mais pas tu dis les 2. Verrot, on a dit encore autre chose. Troisième chose. Hein? C'est une troisième chose, non? Troisième question. Tania, Rabbi Shimon poté b'stem menachal yesam Yiboum. On a dit, l'après t'as dit comme ça, c'est marqué que Rabbi Shimon il poté les 2, ni de Halesan ni de parce que Shinemad v'Eshana otan le Srot. Parce que Rabbi Shimon dit le pasuk, il a dit dans la Torah, un homme il n'a pas le droit d'épouser une femme et sa sœur parce que ça fait les tzror. D'accord. Si il y a donc Sarah l'une avec l'autre, tu ne peux pas faire Yiboum ni avec l'une ni avec l'autre. Comment tu me dis qu'il prend une et l'autre, c'est pas possible. Selon Rabbi Shimon lui-même, il dit qu'on ne peut pas faire ça. 2 sœurs, on ne peut pas les prendre. Il a dit le fait qu'il marie une, qui se pense. Mais c'est la question. Comment d'un côté tu me dis ça et d'un autre côté on voit que Rabbi Shimon lui-même il dit qu'on y a 2 sœurs, on n'a pas le droit de faire. Peut-être c'est des sœurs de la mère, non? Non. Des fois il y a des pièges comme ça. Non. Et là, Amar Ravashi. Ravashi vient et nous répond. Encore 3. Et de Nafol Bazar Hazarnim. Il dit, tu as raison. Si Réhouven est mort avant Shimon, il y a problème. Parce que tous les problèmes qu'on vient d'énoncer maintenant. Si un il est mort avant l'autre. Parce que c'est là où on dit, quand tu m'as dit, Réhouven il est mort d'abord, même 1 minute avant, la femme de Réhouven elle est destinée à Shimon déjà, comme si qu'elle était mariée, donc on peut faire Yiboum avec celle-là et l'autre elle n'est pas tôt. Et donc on pose toutes les questions qu'on a posées. D'accord? Maintenant il dit, ici on parle des Nafol Bevatahat. Ils sont morts dans la même seconde. Et donc, il y a les 2 femmes qui sont en attente de Yiboum. Et donc ici, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire Zika Kemo Knusa. Il n'y a pas une qui est destinée avant l'autre. Elles sont mortes toutes les 2 sœurs en même temps. Et c'est impossible de faire. C'est pour ça que Rabbi Shimon ici, il dit pas tôt les 2. Mais en vérité, Rabbi Shimon il maintient. S'il y a une avant l'autre, il y a Zika Knusa Damia. Et l'agma a dit, parce que Rabbi Shimon ça va là, qu'elle a bu au Segal. Et Damar Nefshal les Samsem. Il dit parce qu'il y a possibilité d'être médecin que les 2 ils sont morts à la seconde. Parce que non, mais c'est rare que. Hein? Ça ne meurt pas à la seconde. Hein. Quand il y a accident de voiture, il y a quelques secondes entre l'un et l'autre aussi. Ils ne sont pas morts à la même seconde. Très bien, mais donc, tu peux dire impossible que les 2 ils meurent à la seconde. Très bien. Mais on ne meurt pas la seconde la même. Peut-être l'autre mort. Il saute, le temps qu'il tombe, et l'autre il est mort de suite parce que ça dépend où il est atteint. Si on ne le sait pas, c'est comme si c'était mort. Et justement, c'est pour ça qu'il dit lui. Parce qu'il y a des haramim qui disent il est impossible de dire que c'est en même temps. Par exemple, on a dit que 2 têtes elles sont sorties en même temps. On dit quand ils sont nés, on va le voir après. Et un il dit c'est possible qu'il y ait les 2 qui sortent en même temps. Il dit non, c'est impossible. Ben, là aussi, on peut dire c'est impossible qu'ils meurent à la même seconde. Bien. Là, Papa Amar. Viens à papa, il nous dit ah, ça y est, on a résolu le problème. Il vient à papa, il nous dit ici, messieurs, écoutez bien. Quand on a vu, vous vous rappelez, hier on a dit comme ça, Amar Rabbi Shaya, que Rabbi Shimon, de la même façon qu'il a été holek dans notre Mishnah, il est aussi holek dans la Mishnah précédente, même s'il n'a pas dit. D'accord? On a dit comme ça hier. Il vient à papa, il dit non monsieur, je ne suis pas d'accord avec Rav Oshaya. Dans notre cas ici, dans notre Mishnah, quand on a dit il y avait 2 frères, Réhouven, Shimon. Réhouven il est mort. Shimon il a fait Yiboum. Après il est né le 3e frère. D'accord? Là, Rabbi Shimon, il dit, il fait Yiboum ce qu'il veut, au Halitza. Mais dans la première Mishnah qu'on a vue, que la Mishnah a dit, il y avait 2 frères. Donc Réhouven et Shimon. Réhouven est mort. Et après, Lévi, il est né. Après, Shimon a fait Yiboum. Oui? Et là, on a dit, le Tanakama a dit, on ne peut rien faire, c'est assourd. Et Rav Oshaya a dit, même dans ce cas-là, Rabbi Shimon il n'est pas d'accord. Rav Papa il dit c'est pas vrai. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon est d'accord qu'on ne peut pas faire Yiboum. Lévi. Il ne peut pas faire Yiboum parce qu'il est né avant que Shimon ne fasse Yiboum.
D'accord? C'est Rapapa qui vient de dire. Bibem ve'akar nolad, quand il y a fait Yiboum, et après il est né le troisième Lévi, pas les Rabbi Shimon. En effet, Tanakama il dit on peut rien faire, Rabbi Shimon dit tu peux faire Yiboum à qui tu veux. Benolad ve'akar Yibem, mais si Lévi il est né avant le Yiboum de Shimon, lo palik. 2 secondes. Quoi? Rabbi Shimon il n'est pas halek, il est d'accord qu'on peut rien faire. Rappelez-vous, hier on a dit, mais dans ces cas-là, si c'est vraiment Rabbi Shimon n'est pas halek, pourquoi on cite les deux cas? Vous vous rappelez, hier on a posé la question. Ouais. Si déjà là-bas, c'est assourd, à fortiori ici. D'accord? Alors il dit, tu vas me dire, mais alors à quoi ça sert? Tu as raison. Lozo avzo katane. Là-bas, la Michel voulait dire, non seulement quand il est né avant, que les hachamim ont interdit, et même quand il est né après, boum, hachamim interdisent. D'accord? Donc il n'y a plus de question. Donc Rapapa, il maintient que Rabbi Shimon, il est holek dans le deuxième cas, c'est-à-dire quand il y a d'abord Iboum et après naissance, mais dans le premier cas où Lévi, le troisième, est né avant le Iboum, il est d'accord avec les hachamim qu'on ne peut pas faire Iboum, c'est Istahif Jabar Lama. Il y en a qu'un qui est d'accord. Il n'y a qu'un Rav qui est d'accord. Rabbi Shimon est d'accord dans le deuxième cas. Voilà. Ça veut dire que Rabbi Shimon, quand il permet ça, quand il est d'accord, est-ce qu'il considère qu'une fois que le hiboum a été fait avec son frère, le frère il peut aller avec cette femme, on est d'accord? Le Lévi, troisième. Pas pour le hiboum, parce que le hiboum il n'y a plus besoin. Ah non, non. Non, non, on parle que de Iboum ici. On parle que Shimon il est mort après. De hiboum, Non, non. Ici, on parle de Shimon, il est mort après. Réhouven, il est mort. 2 secondes. Le cas de la Mishnah. Réhouven, il est mort. Oui, Shimon, il a fait Iboum. oui. Après, il est né Lévi. Il doit ou il peut? Et il est né Lévi. Attends. Il est né Lévi. Quand Lévi il est né, après Shimon, il est mort. Oui. Là, selon Rabbi Shimon, Lévi, il doit faire Iboum avec l'une des deux. Ah, il doit le faire. C'est normal. C'est comme si la femme de son frère, elle ne peut pas se marier tant qu'on n'a pas fait Iboum. J'ai cru qu'elle était. Alors que Tanakama, ils disent non. Comme la première, elle n'était pas encore, il n'était pas là encore, il ne peut rien faire, la deuxième non plus. Ok. Alors, Tanya, Tanya Kamal, c'est qui? c'est un Tanna, il n'a pas de nom. C'est un Hacham, C'est un Rav. quand on n'a pas son nom. Ben oui, c'est un Rav. C'est un seul Rav. C'est plusieurs Rav. Des fois, ça peut être Hachamim. Tanakama, il peut être Hachamim. Allez, Tanya, qui va dire Rapapa, tu vas dire Béchaï. La Gemara va nous amener ici une braïta, comme Rapapa. Donc si c'est comme Rapapa, c'est contre Rav Oshaya. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, dans le cas où il y a le Lévi qui est né avant le Iboum de Shimon, Rabbi Shimon aussi il est d'accord, on ne fait pas Iboum, il n'y a pas de possibilité. Où ça? Il y a 2 frères, Réhouven et Shimon. Écoutez bien. Hein? 2 frères dans un homme. Un il est mort sans enfant. Donc Réhouven et Shimon, ils sont vivants. Réhouven il est mort sans enfant. Shimon, il voulait faire Mahama, il n'a pas fait encore. Il est né Lévi, Kedushin. Donc, il voulait faire quelque chose, il n'a rien fait. Et il voulait faire le Yiboum, c'est ça? Mahama, Kedushin, voilà, il n'a pas eu le temps de faire tout ça, il est né Lévi. On va pas de Zigal. Attends, on met, après il est mort Shimon. Ok? Alors, mais regarde ce qu'il dit. Kedushin. Avec une autre femme. Non, celle-là, avec le Iboum. Avec la sœur. Non, pas là, il n'y a pas de sœur ici, c'est 2 femmes normales. Évidemment. Donc, là, alors, reprenons. Réhouven, il est mort, il a laissé Rachel. Shimon, il voulait faire, parce il voulait faire, mais il n'a rien fait, il est mort. Non, son frère il est né. Il veut faire. Le troisième il est né. Non, d'abord, ah oui, tu as raison. Il voulait faire quelque chose, il n'a rien fait, Lévi est né. Oui. Quand Lévi est né, donc, il y avait la femme de Réhouven à faire Iboum. Lui, il ne peut pas parce qu'il est né après. Et finalement, Shimon, il est mort. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La première femme de Réhouven, Lévi, il ne peut rien faire avec. Parce qu'il a dit, donc c'est la femme de son frère, il n'était pas encore vivant. Maintenant, la deuxième, qu'est-ce qu'il fait avec? Alors, il dit, la Mishnah dit, O Holeset, O Metiabemet. Il peut faire O Haleset, et bon. Parce que la première, lui, il n'est même pas concerné. La deuxième, c'est la femme de son frère, parce que lui, il était vivant quand Shimon, il était là. Shimon, il est mort, sa femme, il peut faire Iboum ou Halisa comme il veut. Très bien. Maintenant, si Shimon, il a fait Ma'amar avec la femme de Réhouven, il a dit à la
et après est né Lévi. Ou le contraire. Nolad Lévi il est né. Shimon il a fait Mahamar avec la femme de Reuven, il a fait Kedushin. Et après il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Donc la première, évidemment c'est toujours la même chose. Pour Lévi, c'est la femme de Reuven qui lui n'était pas donc existant. Ou Shnia, c'est la deuxième femme, donc la femme de Shimon, il est obligé de faire Halissa, il ne peut pas faire Yiboum. Pourquoi il ne peut pas faire Yiboum? Parce que Sarah Eva. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle est la rivale de Shimon. Rabbi Shimon Omer. Il fait boum. Celui qui est Lévi là. Il faut qu'il attende 11 ans ou 13 ans, il ne veut pas le faire. Absolument. Bien sûr. C'est tout à fait. Oui, absolument. Rabbi Shimon Omer. Donc voilà, regardez maintenant ce qu'il dit Rabbi Shimon. Écoutez bien. Bi'ata ou halisata shel achat mehem poteret tzalata. Rabbi Shimon a dit, chut, écoutez bien. Si Shimon il a fait Mahamar avec la femme de Reuven, Shimon il a fait Mahamar, il a fait Kiddushin avec donc la femme de Reuven. Après il est né Lévi, donc le troisième. Après Shimon il est mort. Rabbi Shimon a dit dans ce cas-là, il peut faire Yiboum ou Halitza, parce que Rabbi Shimon il considère que le Mahamar c'est acquis. Ok? Donc il peut faire Lévi ou Yiboum ou Halitza avec l'une des deux. Ce qu'il veut. Donc c'est considéré comme les deux femmes de son frère en fait. Bien. Halas levalat Mahamar. Si maintenant Lévi il a fait Halitza à la femme de Reuven avec laquelle Shimon il a fait Mahamar, il n'a pas fait Yiboum, il a fait que Mahamar. Il dit Lo niftara salam. Donc maintenant la rivale, elle n'est pas, parce qu'on a dit que le Mahamar c'est pas tout à fait vrai. Donc normalement quand on fait Halitza à une femme, l'autre elle est libre. Mais comme ici il a fait la Halitza avec celle qui avait Mahamar, le Mahamar c'est pas un vrai Yiboum, d'accord? Donc il n'est pas considéré comme une vraie Halitza. Il est obligé de faire Halitza à l'autre aussi. Ok? Kinsa Omed. Si maintenant, Shimon, Kinsa, il a fait Yiboum avec la femme de Reuven. Et il est mort. Après il est né Lévi. Ou bien Kinsa Omed. Donc, ou bien le contraire, Lévi il est né. Après Shimon, il a fait Yiboum vrai. Et après Shimon, il est mort. Rabbi Shimon a dit toutes les deux à son patron, Yiboum. Troisième cas, Kinsa, il a donc fait Yiboum. Après, il est né le frère. Attends, revenons. Tout à l'heure, on a dit deux cas. Il a fait Yiboum. Après, il est mort. Après, il est né Lévi. Ou bien, Lévi, il est né. Après, il a fait Yiboum et il est mort. Maintenant, on a dit dans ces cas-là, les deux, donc il n'y a pas ni Halitza ni Yiboum. Bien. Après, la Gemara, elle ramène encore un autre cas. Kinsa, s'il a fait Yiboum. Et après, il est né un frère. Et après, Shimon, il est mort. La même chose, on dit, les deux, elles sont pato de Hazebon, d'ivré Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui dit, dans ce dernier cas, pato. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, puisque quand il est né Lévi, il a vu que les deux femmes, elles étaient mariées, puisque là, on parle dans le cas où Kinsa, et Shimon, il a fait Yiboum déjà. Lévi, quand il est né, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Shimon, il était marié avec deux femmes. La Yvama de Reuven et sa femme à lui. Rabbi Shimon dit dans ces cas-là, si Shimon il meurt, Lévi, il peut faire Yiboum Halitza à l'une de deux comme un frère normal. Puisque lui, quand il est né, Shimon était encore marié. Alors c'est pour ça que m'a dit, Rabbi Shimon, Ha baba desiva le makadala. Ha baba desiva le makadala. Donc m'a dit, cette dernière, puisqu'on a trois cas. Le troisième cas, c'est pour qui qu'on a dit? Il est malé Rabbi Meir. Khatan est là. Si tu me dis que c'est pour Rabbi Meir, la Gemara dit Meir de la chaîne de Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir lui il fait pas différence. Que la naissance de Lévi elle est avant Yiboum ou après Yiboum, ça change rien. Rabbi Meir dit toujours donc on peut pas faire ni Halitza ni Yiboum. Alors pourquoi il a mis deux cas? Regardez dans la Gemara comment c'est. D'abord on a dit, regardez la troisième ligne. Kensa, Omed, ça c'est un cas. Donc il s'est marié, il est mort, il a fait Yiboum Shimon, il est mort, après Lévi est né. Ou bien, Lévi est né, après il a fait Yiboum et il est mort. On a dit les deux patours. Après on a rajouté un troisième cas. Il a fait Yiboum, il est né Lévi, après il est mort.
La même chose, Rabbi Meir dit des patos. Mais si c'est la même chose, pourquoi tu différences? Mais mets les trois cas ensemble, Rabbi Meir dit les trois c'est patos. Donc c'est sûr que c'est pas pour Rabbi Meir. Et la lave Rabbi Shimon. Alors donc on parle pour Rabbi Shimon. Alors pourquoi on a mis à part le troisième? On est obligé de dire pourquoi on a séparé le troisième cas des deux premiers. Parce que dans les deux premiers cas, Rabbi Shimon il dit, quand il est né, quand il a fait les boum, et après il est né Lévi, c'est là où Rabbi Shimon n'est pas d'accord. C'est le troisième cas. Quand Rabbi Shimon, lui et Rabbi Meir dit les deux c'est pas Domen Halissa, Rabbi Shimon dit non monsieur, puisqu'il est venu, il les a trouvés. Donc puisque Shimon il a fait Yiboum d'abord, et après il est né Lévi, et Lévi il a vu que Shimon il était déjà marié avec les deux femmes. Donc Rabbi Shimon il dit, dans ces cas-là on peut se marier avec l'une des... C'est là où il est Holek. Rabbi Shimon il n'est pas ligue, il est Holek sur Rabbi Meir, donc Tanakama. Par contre, Benolad Hakahibem, la palik, mais dans les deux premiers cas où Lévi est né avant le Yiboum, Rabbi Shimon il est d'accord avec Rabbi Meir que les deux il n'est pas tort de Hazal Yiboum. C'est la preuve que Rabbi Shimon, dans le cas de la deuxième Mishnah, chez nous, il a été Holek, mais dans le cas de la première Mishnah, il n'est pas Holek. C'est-à-dire quand Lévi est né avant le Yiboum, Rabbi Shimon il est d'accord, comme quoi il n'y a pas de possibilité de Yiboum. Enfin, Lévi il ne peut rien faire. Et donc il est d'accord avec le Tanakama de la première Mishnah qu'on a vue. Alors que si le Yiboum il est fait avant la naissance de Lévi, il est Holek, c'est le cas de la deuxième Mishnah. Donc ça contredit Rav Oshaya et ça aide, ça soutient Rav Papa qui a dit effectivement quand dans la première Mishnah il y a Mahloket, il n'y a pas Mahalot dans la première, mais dans la deuxième Mishnah, oui, il y a Mahalot entre Rabbi Shimon et Tanakama. D'accord? Bon, on va arrêter là parce que c'est...